ok, aujourd'hui on va se retrouver sur une expérience un petit peu spéciale parce que c'est vrai que j'ai un peu aussi envie de sortir des vidéos un petit peu préparées. On va y aller nature peinture parce que j'ai vraiment envie qu'on teste le jeu Ping Pong. Déjà parce que même si je ne l'ai pas mis dans mes attentes de l'année, en vrai il était dans ma liste de souhaits depuis très longtemps. Et que le jeu Ping Pong, le titre Ping Pong, avec mon accent, je suis sûr que c'est un truc qui va vous faire rire et moi me saouler terriblement. Donc écoutez, on va y aller comme ça. Alors vous voyez déjà, hein, avant même de rentrer dans le jeu et de voir un petit peu de quoi ça parle, on est d'accord qu'il y a l'éléphant dans la pièce, hein, ça trompe personne, que ce soit le style graphique ou les musiques. Les connaisseurs se diront, tiens oui, c'est le style les frères Fletcher. Et les joueurs de jeux vidéo diront c'est Cuphead. C'est vraiment Cuphead et rien de plus. Alors, j'ai pas beaucoup joué comme vous voyez, j'ai d'abord fait la démo, j'ai débloqué un premier monde, je l'ai fini, un deuxième monde, et là j'ai débloqué le troisième juste avant de lancer cette vidéo, histoire de me faire un petit aperçu de ce qui se passe. Vous allez du coup choisir le monde qu'il vous faut, avec la difficulté qu'il vous faut, on va essayer de jouer en niveau 2 là, et vous avez le personnage et l'arme attitrée. Allez, on va tenter ici dans un niveau de difficulté en plus, avec donc des nouveaux monstres qui vont apparaître et les PV des monstres qui vont s'améliorer. Et vous allez voir, c'est tout bête. Alors, on va essayer de choisir le personnage de base. Ils ont donc leurs caractéristiques. Et on a... Ah tiens, j'ai débloqué une nouvelle arme. Mais on va prendre l'arme de base et puis on testera une prochaine juste après. Avec du coup une crosse de hockey. Et du coup... un petit palais qu'on va pouvoir envoyer à droite à gauche, comme vous le voyez. Là, tout de suite, les connaisseurs vont se dire, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de Vampire Survivor? C'est ça Et bien, en fait, les développeurs se sont dit, ouais, on va faire un Vampire Survivor avec une composante de roguelike un petit peu plus définie, et surtout, un aspect flipper. Tu vas du coup devoir jouer du coup avec les rebonds et tout ça, et forcément, je vous laisse regarder ça, hein. Vous le voyez un petit peu à la Vampire Survivor, tu as des montées de niveau, et plutôt que du coup de choisir des armes, tu vas choisir du coup des passifs. Et éventuellement des bonus, parce qu'il y aura des petits objets à débloquer. Allez, on va se mettre le taux de critique, hein, donc fatalement, hein, le truc qui va augmenter le fait que tu as des critiques ou non. Regardez, hein, sur la gauche de l'écran, vous voyez que ici je peux avoir du coup les dégâts que je vais faire. Là, c'est du coup mon taux de critique. Ici, c'est le pourcentage de critique en plus, c'est-à-dire que ça va être multiplié par quoi 6%. Le nombre de rebonds, ta vitesse, etc., etc. À la fin de chaque session, apparemment, tu peux choisir entre plusieurs trucs. Il y a des magasins, il y a des trucs un petit peu originaux, salle de jeu. Non, bah, allez, on va aller dans la salle inconnue. Là, on va débloquer je sais pas quoi. Ah, je crois que c'est plein de points d'expérience. Écoutez, tant mieux. On va encore le mettre dans le taux de critique. Et ce qu'on a en plus, on va le mettre dans le dégât critique. Allez, on va essayer d'améliorer notre personnage en faisant une synergie très simple, en essayant d'améliorer le fait d'être sûr de se générer un petit coup critique avec des dégâts en plus. Là, vous voyez, je peux faire des dégâts de rebond qui auront un petit peu leur spécificité, des dégâts de touche, mais pas que. Lorsque j'envoie mon palais, je peux aussi toucher les ennemis avec ma crosse de hockey. Là, j'ai débloqué donc 2 PV max en plus. Regardez, je vais tirer le palais en haut et pouf, pouf, vous voyez, je peux taper aussi les personnages avec ma crosse de hockey. Ça leur fait, je crois, 2 fois moins de dégâts apparemment, hein, comme on peut le voir ici. Allez, taux de critique encore une fois. Ah oui, et de temps en temps, on peut aussi renforcer le pouvoir de nos armes et renforcer les 2 pouvoirs qu'on a pu équiper à nos armes. Alors attendez, lors d'un rebond, l'arme se dirige vers l'ennemi le plus proche. Ok, ça c'est pas mal. À l'impact, inflige des dégâts d'explosion de zone équivalent à 20% de vos dégâts. Alors ça aussi c'est vraiment cool, mais il faudrait vraiment qu'il commence à y avoir un petit peu plus d'ennemis. Et ça, je vais quand même le privilégier parce que comme vous le voyez, l'arme elle a tendance à faire quand même beaucoup de rebonds. Et si à chaque fois que tu fais un rebond, eh ben, tu vas toucher personne et atteindre notre mur, il vaut mieux s'assurer au moins une touche. Je le vois comme ça. J'ai démarré le jeu, quoi. J'ai dû y jouer 20 minutes. Alors, ok, ça c'est pas mal. On a 3 contrats à choisir. Comme vous le voyez, il y a le bonus que vous gagnez qui est juste en bas.
et le malus que vous allez devoir supporter et survivre pour gagner ce cadeau-là. Donc survivre à un combat avec les PV max réduits de 4, d'accord? Donc mes petits cœurs qui en haut vont réduire de 4. Et à la fin de ce 1 combat, je vais pouvoir gagner plus 10% en taux de critique et 4% de dégâts. Ok, là ça fait quand même aussi pas mal de points d'XP. Écoutez, on va faire ça parce que c'est pas cher payé. Voilà. Allez, je me fais jamais toucher, donc c'est plutôt simple. Vous voyez, juste en me déplaçant, je me fais jamais toucher. Mais en plus de ça, vous voyez, j'ai une petite esquive. Voilà, je vous avais pas montré ça, il y a le petit bouton d'esquive. Voilà, on commence à voir de nouveaux ennemis apparaître. Soit des plus gros avec de plus gros PV, certains qui envoient eux-mêmes des petites boulettes à esquiver en plus. Forcément, vous le voyez, ça va varier avec le temps. On a aussi ces espèces de petits bumpers de flipper hein, qui apparaissent. Ok, on a le taux de critique qui a quand même bien augmenté. Ça fait plaisir. On enchaîne. Donc dans cette salle-là, je vais pouvoir gagner un petit peu plus de fric en tuant les ennemis. Et vous le voyez, soit vous avez la suite du niveau qui vous est imposé, soit vous choisissez entre deux routes distinctes. Tac, tac, tac. Les PV actuels sont de 1 cœur au moins. Ouais, bon, allez, on y va. Tu peux choisir d'accepter, ne pas accepter, ou choisir entre plusieurs petits bonus aussi. Alors, moi, c'est vrai que si vous avez vu ma vidéo sur les Vampire Survivor, je suis pas trop fan de ce shot de dopamine en boucle. Mais là, il y a quand même des petits avantages en plus qui me font me dire que le jeu est quand même vraiment super agréable. Dans le sens où, bon, déjà, il y a l'aspect graphique, il y a les musiques aussi, qui vraiment me plaisent à fond et qui, ça fait plaisir de retrouver un truc de cette ambiance-là. Mais il y a cette espèce de feeling du ricochet qui me plaît bien quand même. C'est quand même plutôt agréable. À l'inverse d'un Vampire Survivor, le gameplay est quand même aussi très frénétique. Nombre de rebonds. Allez, nombre de rebonds, pourquoi pas. Ok. Là, j'étais donc dans un magasin. Vous avez vu, j'ai pu reroll les choix que j'avais dans le magasin. Oui, voilà. Il y a un petit feeling, que ce soit à l'image, mais aussi manette en main. On a un vrai sentiment de puissance. Et là, on est au niveau 1. On ne débloque pas les trucs les plus incroyables. On n'a pas l'arme la plus spéciale. Tout à l'heure, j'ai pu tester quelque chose. C'était la guerre du Vietnam hein, sur mon écran. Je me suis dit, putain, mais je suis en train de faire un truc. En fait, ce qui est bon dans un roguelike, c'est quand on arrive à faire de belles synergies qui permettent de faire des feux d'artifice à l'écran et de rendre ça quand même assez lisible. Parce que moi, c'est là où je l'attends aussi sur la longueur, c'est que j'ai peur que à terme, il pourrait ne pas être assez lisible. Mais au final, je suis en train de me dire que il a quand même les petits avantages d'un jeu de ce style-là, très boulette L, vous savez. Regardez, je vous le montre aussi dans les réglages. Si on va dans l'accessibilité, on peut déjà réduire la taille du curseur comme je l'ai fait, réduire l'opacité des effets, l'opacité des armes, histoire de se dire, ok, dès que je commence à avoir un petit peu trop de bonus, un petit peu trop d'ennemis à l'écran, j'ai pas trop envie que ce soit le bordel et j'ai envie quand même que ça reste un minimum lisible. Et c'est plutôt appréciable d'avoir ces options-là, puisque très rapidement, c'était quand même l'inquiétude que je pouvais avoir dans ce jeu-là, hein, je vous le dis. Du coup, moi là où j'attends ce jeu, c'est que est-ce que sur la longueur, il va être plutôt agréable, puisque pour les personnes qui apprécient ce genre de jeu, ça peut aussi faire penser naturellement à Brotato. Brotato, c'est vraiment pas un jeu que j'aime parce que ça fait vraiment le petit jeu un peu trop flash avec pas grand chose dedans. Franchement, dans ce jeu-là, vous pouvez voir, on va débloquer donc de nouvelles armes, de nouveaux personnages, et on va essayer du coup de créer de belles synergies avec chacun de ces personnages-là. Mais j'espère que ça va pas être du remplissage, parce que très honnêtement, Brotato notamment, ouais, il y a beaucoup de trucs à débloquer, beaucoup de personnages, mais c'est du remplissage. 75% ne servent à rien, ils ont rien de spécial en plus. Tu fais plus ou moins les mêmes synergies avec plus ou moins les mêmes armes. Et ça devient très vite con-con, ce genre de truc. Hein. Donc j'espère que là-dessus, ils vont pas me décevoir. Du moins, sur le peu que j'ai débloqué, ça me semble déjà assez varié. Le nombre de rebonds, finalement, ça commence à m'emmerder. J'ai très mal monté mon build. Ouais, un impact inflige des dégâts d'explosion. Écoutez, on va partir là-dessus. Comme ça, au moins, on est sûr de s'assurer un petit peu plus de dégâts. Hop, une salle mystérieuse.
avec du coup, à la fin du combat, récupérer 0,5 cœur de verre si vos PV sont au maximum. Bon, on va le tenter. Eh bien écoutez, moi dans le lot, ah tiens, on voit que les dégâts d'explosion sont plutôt pas mal, même si c'est que 20% par rapport aux dégâts que je fais, eh ben ça rajoute quand même une petite zone pas négligeable en plus, hein. Et vu qu'on commence à avoir quand même une petite masse d'ennemis, eh ben c'est pas déconnant à avoir ça en plus dans notre arsenal. Ok, alors, forcément, à la longue, je vais m'inquiéter sur pas mal de choses, mais déjà, moi, il y a quelque chose qui manettement me plaît. Comme je vous l'ai dit, il y a le feeling de la crosse qui est vraiment bien. Ce concept des rebonds, puisque là, on ne le voit pas forcément, mais tout à l'heure, je pouvais vraiment jouer avec les rebonds. Les rebonds sur les ennemis, les rebonds sur les murs ou les bumpers, et ça avait des effets différents. Et là, typiquement, tu vois que tu peux commencer à dessiner ta partie d'une manière assez variée. Alors, attendez, vitesse de rappel. Alors, vous avez vu, il y a un truc qui est un petit peu chiant, c'est quand t'envoies le palais quelque part, ouais, t'attends qu'il revienne, la vitesse de rappel plus 50%, elle est pas déconnante, elle est pas déconnante. Allez, on va le tenter, même si ça utilise quand même pas mal de fric, et après on n'a plus assez pour rien s'acheter. C'est pas grave, c'est déjà pas mal. Comme ça, au moins, le truc qui revient plutôt vite, et après c'est rebond, bien sûr. Donc, le feedback aussi, puisque clairement le jeu en termes d'effets, de tremblement, tout ça, c'est vraiment super agréable. On voit qu'il y a eu un vrai effort au niveau du polish, c'est pas qu'au niveau du grain qui fait très, vous savez, vieille pellicule. On peut même se rajouter un petit grain de vieux film sur l'image. Bon, c'est pas que ce genre de délire-là hein, qui plaît. Hein. On reconnaît aussi cette esthéque frère Fletcher comme on voit dans Cuphead, un petit peu mignonne mais inquiétante aussi par moments. Ma foi, j'avoue que le jeu m'a séduit. Pour avoir testé la démo, j'ai testé 2 démos de jeux qui sortaient ce jour-là. Donc celui-ci, et clairement il avait aucune chance face à l'autre. L'autre, c'était une espèce de simili roguelike RPG dans un monde où on va essayer de jouer des sortes de Beyblade. Vous savez, ces espèces de petites toupies qui se font des combats entre elles. Et pour avoir testé la démo, ah, c'était trop rigide, trop spécial, ça m'a vraiment pas convaincu. À l'inverse de ça, qui était une sorte de Vampire Survivor-like, un genre que j'aime pas. Mais je vous rassure, c'est tellement un genre que j'aime pas que j'ai eu l'occasion d'en faire beaucoup et d'être plus que très agréablement surpris sur beaucoup de jeux de ce genre-là. Et celui-là, clairement, pour moi, hein, déjà manette en main, je vous le dis, il a déjà plus que les qualités pour me faire me dire qu'il peut déjà être très haut sur le podium. On va voir avec le temps, hein, bien sûr. Bon, là, j'ai choisi un truc que j'ai même pas regardé. Mais c'est pour avoir plus d'XP, donc j'ai certainement perdu quelque chose dans l'équation. Ça va survivre sans obtenir d'objets de récupération de PV pendant les 3 prochaines vagues. Ok, bon, ça se fait. Hein. Vous voyez, on prend quasi pas de dégâts depuis tout à l'heure. Je prends en plus quelques risques. Bon, sur le premier niveau, c'est plutôt simple, hein, malgré le deuxième niveau de difficulté. Bon, après, je suis quand même rodé des roguelikes. Ça va, je suis pas non plus le roi des couillons. Bien qu'on puisse se dire, merde, j'ai pas monté le build le plus efficace, et malgré tout, je m'en sors. Bon, c'est que le deuxième niveau de difficulté, il semble y en avoir 6 ou 7 par monde. Écoutez, à mon avis, ça m'a déjà l'air plus que pas mal. Alors là, on peut se faire plaisir. Ça, c'est pas mal, ça permet d'avoir une petite roue de défense qui tourne autour de nous. Taille de l'arme plus les dégâts, on prend aussi. Tac. Alors attendez que je réfléchisse un petit peu à tout ça. Le problème de tenter de faire une vidéo comme ça en live, c'est qu'il y a le chat qui va des fois m'emmerder. Je viens d'y penser à l'instant. Ok. Non, là il n'y aura plus rien qui m'intéresse. Ouais. Bref. Non. Je pense que je vais peut-être garder mon fric ouais, pour la suite. Vous le voyez en haut, hein, on est au 19e niveau sur 30 pour terminer ce monde-là. En difficulté 1, il y avait beaucoup moins de niveaux. Hein. Je crois que ça finissait en 15 niveaux, il me semble. Ou peut-être un poil plus. C'est pas impossible que je coupe pour vous montrer peut-être un autre personnage, une autre arme. Ou alors, à la limite, je vous laisse peut-être aussi le découvrir avec la démo, hein, qui est accessible et qui, moi, personnellement, m'a tellement convaincu que... Bon, ben, vous le voyez, hein, j'ai attendu le jour même pour l'acheter.
à la limite, je vais pas mentir, il y a quelques inquiétudes que je pourrais avoir en plus sur le jeu. C'est que à terme, est-ce que vraiment Ah, l'arme se divise en deux. D'accord, la deuxième arme va faire 20 moins % de dégâts, mais ça fait quand même des dégâts. Et si ça fait des petites explosions un petit peu de partout, ça peut déjà être très agréable. À terme, est-ce qu'on va avoir assez de synergie? Est-ce que ça va être suffisamment intéressant, le contenu qui est proposé? Est-ce qu'on va se voir vraiment évoluer d'une partie à l'autre? Est-ce que la répétitivité va être assez bien cassée? Parce que c'est ça aussi qu'on va très vite reprocher d'un roguelike. Vous savez, dans cette petite réflexion, moi je vous invite aussi à, lorsque vous testez des jeux, des démos, vous imaginez à quoi ça va pouvoir ressembler à long terme. Parce que ok, la démo elle est plaisante, mais est-ce que le truc il tient la longueur? Est-ce que le game design il est assez étoffé pour qu'on puisse se dire, tiens oui non, sur 10h, 15h, sur plusieurs runs, ça peut être tout de suite intéressant. Parce que là, fatalement, un roguelike, des runs, tu vas devoir t'en enchaîner, hein. C'est aussi le pendant négatif de tout ça. Voilà, on va mettre taux de critique à fond, hein, toujours. Allez, tiens, on repart dans la boutique vu qu'on avait quand même un petit peu de thunes tout à l'heure. Vitesse de rappel, écoute, on va repartir là-dessus. Là, il n'y a rien de trop intéressant, quoique ça. Lorsqu'une arme rebondit, la foudre frappe le monstre le plus proche. On commence à avoir quand même pas mal de rebonds. Plus de armes, ça fait beaucoup de rebonds. Allez, on le tente, on le tente. Vous voyez, en fait, un roguelike, de toute façon, ça se réfléchit comme ça. Au début, t'expérimentes, tu te demandes si oui ou non ça fait le café. Là, de toute façon, même sans ces bonus-là, j'étais tellement en train de ravager tout ce qui était en train de se passer à l'écran que ça m'étonne pas plus que ça, que voilà, on n'est pas à plus de difficultés. À la limite, je vais peut-être couper là et vous reprendre juste après avec le boss et un petit test d'un nouveau perso et d'une nouvelle arme en speed. Hop là, je vous reprends après la petite coupe. Donc voilà, mes dégâts se sont améliorés, les taux de critique, etc. Vous voyez que même la scie, elle a pris un petit level up. Écoutez, c'est pas plus mal. On repart là-dedans. Alors, à quoi ça ressemble le dernier boss de cette section? Bon, de toute façon, je pense que je vais le rafaler bien comme il faut, hein, vous le voyez là. Voilà, parce que forcément, j'ai eu l'occasion d'avoir plusieurs autres objets. Ah là, le pattern, il est quand même plutôt intéressant. Bon, après, avant même les roguelikes et tout ça, j'ai toujours plutôt bien aimé les shoot'em up, je dois bien l'avouer. Donc je sais que j'aime bien ce petit truc d'essayer de slalomer entre les attaques ennemies. Ma foi, grâce à Vampire Survivor et ce genre de jeu, bon bah ça s'est un petit peu plus démocratisé. Et moi c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel j'ai quand même, allez, j'ose le dire, peut-être une petite appétence et je me la pète un peu en disant ça. Ah, attends, il y a un boss en plus? Souhaitez-vous passer en mode infini? Ah, tiens, je l'avais pas ça tout à l'heure, tu vois. Bon, on va pas le faire, hein, comme ça je vous fais tester un petit peu d'autres choses. Alors à chaque fin de monde, tu gagnes du fric pour pouvoir augmenter ta méta-progression. Mais ce fric-là, tu peux aussi le mettre dans une petite machine à sous pour essayer d'avoir encore un petit peu plus de fric. Là, je vais mettre 30 pièces. J'ai rien obtenu. Ouais, ok. Là, j'ai eu pas mal. Là, rien du tout. Là, rien du tout. Et je commence à revenir à ma mise initiale dans pas longtemps si je continue à me faire autant enfler. Ouais. Écoutez, on va pas aller jusqu'au bout, c'est pas grave, c'est déjà bien. Donc, les 400 pièces, et je vais vous montrer ça dans un instant. Tout à l'heure, vous l'avez vu, hein, on avait du coup cette petite méta-progression. Hop, juste ici, tac, dans les améliorations. Donc, entre chacune de tes runs, tu peux forcément améliorer voilà, ton taux de dégâts, voilà, entraînement physique, plus 4% de dégâts sur le joueur par niveau, voilà, jusqu'à un max de 20. J'ai envie de te dire, allez, j'ai gagné 400, on va mettre 400 là-dedans. On va pas s'emmerder plus la vie que ça. Il y en a pas mal d'autres, d'ailleurs, ceux-là, je viens de les débloquer. Taux de critique du joueur. Ah, ok, ça commence à devenir pas mal intéressant pour moi. Écoutez, on va tester autre chose et on se rejoint directement dans le nouveau monde qu'il y a ici avec le deuxième personnage
qui donc a ses propres stats et ses propres éléments bien à lui. Et cette nouvelle arme là, ok. Alors, je vais vous laisser aussi sur le fait qu'on analyse un petit peu ce qui se passe là, hein. On va pas faire durer ça un petit peu plus. Ah. Alors attends, je peux le tirer, mais en même temps, c'est quoi en fait? Il vaut mieux que je le garde sur moi en gros. Ok, c'est une arme que je peux tirer, mais il vaut mieux la garder sur soi. Ou alors, attends. Ouais, ça fait pas des masses de dégâts, 75. Ouais, ok, c'est quand même mieux de l'avoir sur soi. Ok, très bien. Bon, c'est plutôt intéressant. Ah, et le retentit, c'est plus là à la fin. Je sais pas si c'est normal. Bon, on va voir un petit peu ce qu'il y a. Ce nouveau monde m'a l'air un poil complexe. Vitesse de rappel. La vitesse de rappel, si on peut pas envoyer l'arme, est-ce qu'elle ne sert complètement à rien ou c'est une statistique qui se met ailleurs? Petite réflexion aussi qu'on peut avoir souvent quand on joue à des roguelikes, ça peut être intéressant. Dans le doute, peut-être ça sert à rien, on va quand même se la prendre. Moi, ce que je retiens quand même de ce jeu, hein, personnellement, c'est que... Ouais, il y a quand même les animations de personnages qui sont vraiment, pour le coup, je trouve assez excellentes, même si, vous pouvez voir, elles sont pas non plus très poussées. Hein. Il y a quoi? Il y a peut-être 5 images par personnage, et encore, il faut le dire vite. Ah, attends, mais pourquoi ça marche plus? Bizarre cette arme. Ah, il faut quand même l'envoyer. D'accord. Et elle se recharge après. D'accord, ok, j'ai enfin capté. Allez, on part sur du dégât, très classiquement, et du dégât critique. Et on part dans une salle inconnue. Ça, c'est gratuit. Vitesse des attaques au corps à corps. Ouais, c'est pas terrible. Allez, on s'en fout. Bien sûr, moi, le truc aussi qui m'a plu dès les débuts, c'est les bruitages des impacts. Le feedback aussi des ricochets, qui vraiment, à mes yeux, marche vraiment super bien. Peut-être que si je tape avec ma crosse, ça peut être aussi intéressant. On va essayer de vérifier ça. Clairement, moi, les musiques, j'aime trop ce genre de musique un petit peu démoniaque. Hein, vous savez, cette espèce de... Ah non, 0 avec la crosse. Putain, c'est pas terrible. Cette espèce de petit jazz endiablé avec cette trompette quasiment possédée. Enfin, moi j'aime bien ce genre de truc. Ok, vitesse d'attaque. Tiens, je l'ai pas croisé encore, cette option tout à l'heure. Mine de rien, vous le voyez depuis tout à l'heure comme c'est fluide. Et je vous parlais de feedback tout à l'heure. Le feedback, c'est bien sûr manette en main, mais moi j'aime bien aussi le feedback visuel. Et mine de rien, c'est tout con, mais regardez, depuis Persona 5, qui a démocratisé le fait d'avoir un UX design vraiment super intéressant, avec des menus qui marchent bien, tout ça, regardez, pam, ça arrive plutôt bien, plutôt vite. Les montées de niveau aussi, elles se font de manière ultra fluide, ça casse vraiment pas l'action, tout ce qui se passe. Regardez, vous voyez comme c'est fluide? C'est bête, mais ça rend la partie très frénétique d'un coup. Et ça, j'avoue que... portée de l'attaque du Howling Ify... Ah, ok. Ouais, bon, bah, écoutez, on va le tenter. Et bien sûr, voilà, même j'ai envie de dire, toute cette interface, moi, que je trouve vraiment sympa. Vitesse de rappel, ça peut être vraiment pas mal pour notre perso. Les dégâts, on y va. Tac. Vous voyez que le crocodile, il peut avoir 2 rerolls, lui, hein, dans les marchands. Ah, ça, c'est pas mal, vu qu'on n'a pas trop de quoi se défendre rapidement. Ça peut être un petit plus plutôt agréable. Ah oui, putain, ah ouais. Ouais, bon, en fait, si on fait attention à ce genre de petites caractéristiques, on peut carrément toucher l'écran entier si on veut. Écoutez, c'est vraiment pas mal. Dans pas longtemps, je vais couper un petit peu la vidéo, forcément, mais déjà, j'ai envie de vous laisser sur mes quelques inquiétudes, hein, pour qu'on puisse aussi y réfléchir ensemble. Et d'ailleurs, j'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez, là, visuellement. Est-ce que ça vous tente? Si ça vous tente, vraiment, n'hésitez pas un seul instant. Il y a la démo, elle est vraiment excellente. Moi, elle m'a en tout cas convaincu d'acheter le jeu. Les pilules infligent des dégâts supplémentaires équivalents à 20% de vos dégâts. Vos ennemis un peu 60% de leur PV. Écoutez, pourquoi pas. Ah, et derrière, je perds beaucoup de cœur. Bon, bah, allez, on y va. Ce que je retiens surtout, moi, de cette aventure, c'est que le concept, voilà, de ricochet, tout ça, je sais pas, il y a quand même quelque chose de vraiment amusant. Et comme vous le voyez, c'est à peine la 3e arme que je débloque. Elle est vraiment super originale, super intéressante. Pour les amateurs de ce genre de jeu, il y a toujours un archétype de personnage comme ça. Je crois que dans Vampire Survivor, c'est l'arme de la gousse d'ail, hein, qui est comme ça notamment. Hein. Et moi, j'adorais cette arme-là, donc forcément, ça me rappelle ce petit truc.
Mais à mon avis, il peut y avoir des défauts potentiels qui se dessinent à la longue hein, dans ce genre de jeu. Et il faut toujours rester sur ses gardes quand on joue à un roguelike, parce que ça peut souvent être le cas. Malgré qu'on puisse un petit peu diriger la lisibilité comme on veut, est-ce qu'à terme, ça va pas être un petit peu le méga bordel? Alors attendez, ça c'est un magasin un petit peu spécial où on peut vendre nos cœurs. Ok. Ouais, les PV de l'ennemi en moins, moi j'aime bien. Hein. On met les PV en moins. Et j'ai envie de te dire, jetons de la loterie aussi. Voilà. Ah ok, donc j'ai 10 milliards de fric, ça c'est vraiment agréable. Ok. Gain de cœur en verre équivalent à x2. Des PP max. Eh ben, je le prends. Je suis un fou. On y va. Comme dans Binding of Isaac, moi j'aimais bien ce genre de petits risques à prendre. Et bien entendu, ben, la profondeur du contenu, en personnage, en arme en plus, moi je préfère rester sur mes gardes. Parce que même si je vous ai dit qu'il était intéressant, mais qu'en même temps c'est un archétype assez connu, est-ce que voilà, les développeurs ils ont réussi à être un petit peu original et à se départir un petit peu de leurs inspirations? J'aimerais vous dire que oui. Pour l'instant, je l'ai vu notamment avec la crosse et même ce concept de robot hein, qu'on a de partout qui est vraiment excellent. Mais est-ce que c'est suffisant pour en faire un jeu assez bien? Je sais pas. D'autant que je viens de vous parler du robot. Est-ce que à la longue, le concept de ricochet, t'attends que l'arme elle revienne et tout, pendant que tu fais plusieurs runs, est-ce que ça, à la longue, c'est pas un peu casse-couille? Moi, je pense que ça a carrément la possibilité d'être très 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 chiant à la longue. Donc, je sais pas. Parce que forcément, vous le voyez, là, tout est très fluide. Mais est-ce que ça va être fluide comme ça pour toujours? Ou est-ce que ce système de « Oh, j'attends que l'arme elle revienne », c'est pas un petit peu casse-pied? Je sais pas. C'est mes petites inquiétudes. Mais bien sûr, j'aime toujours repartir quand même avec des inquiétudes, histoire de pas être trop... comment dire, trop déçu lorsque je suis face à un petit problème de ce type. Mais grosso modo, je vous l'avoue que c'est déjà le début d'un sacré coup de cœur pour moi. De toute façon, j'étais un peu en manque de roguelike, je vous l'avoue. Même si le Vampire Survivor-like, c'est pas mon genre préféré, là, le feeling manette en main, le concept assez original, ces petites animations aussi qui nous rappellent Cuphead, hein, ça m'a quand même assez intéressé, je crois, hein, pour me faire quelques parties. L'intérêt, toujours hein, d'un roguelike, c'est quand même de pouvoir revenir, se refaire des petites runs. Vous savez, on appelle ça les jeux à papa. Hein. C'est les jeux de quand tu peux faire que des sessions de 10 minutes, 15 minutes par-ci par-là, comme ça. Et moi, c'est des jeux qui me manquaient. Ces derniers temps, je suis en train de me refaire un Final Fantasy, je me fais des grosses sessions, et je vous l'avoue que ça m'emmerde un petit peu. Voilà. Je le fais quand même parce que je me suis lancé là-dedans, mais allez, peut-être ça m'emmerde un petit peu, et c'est aussi pour les besoins d'une grosse vidéo qui va venir, vous verrez. Ah tiens, eh ben, on va pouvoir voir à quoi ça ressemble d'enfin être mort. Je crois que ça apporterait une spéciale, si ce n'est que j'ai certainement perdu mon fric. Ah non, pas totalement. Non, j'ai pas du tout perdu mon fric même. Bah écoutez, on va en profiter pour le miser. Et ben moi, écoutez, je vais vous laisser là. Je serais quand même très curieux de savoir ce que vous en avez pensé. Que ce soit pour les connaisseurs de ce genre-là ou pour les personnes qui connaissent pas du tout. C'est le genre de petite session que tu peux te faire assez rapidement. C'est frénétique. Il y a un petit rythme, que ce soit dans la musique, dans les animations, tout ça. Moi, personnellement, j'ai été séduit. Et c'est typiquement le genre de jeu qui me manquait. Voilà, manette en main. Donc écoutez, je serais ravi de savoir ce que vous en pensez. Et on se dit à très vite. Peut-être que je referai ce genre de vidéo un petit peu en speed.